Lundi 9 septembre 2024, mesdames et messieurs, il est temps de vous informer sur la fréquence de la neutralité réelle. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Démarrons ce journal par cette nouvelle de la République démocratique du Congo qui va participer du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie, aux travaux de la 16e session de la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique et ses réunions connexes, à en croire la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, suivait le plus ample détail avec Gracia Kilimali. Cette dernière a souligné lors de la 12e réunion du Conseil des ministres que ces assises auront pour but de fixer un cadre opérationnel des suivis de progrès réalisés par les États pour atteindre les objectifs assignés, tout en abordant le calendrier de prochaines réunions et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour conserver la diversité biologique et ainsi inverser la tendance de sa perte et freiner. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a informé le Conseil de ministres de la participation de notre pays aux travaux de la 16e session de la Conférence des Nations Unies pour la diversité biologique et ses réunions connexes du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Il s'agira d'élaborer le calendrier de prochaines réunions et d'évaluer l'efficacité des mesures prises, conserver la diversité biologique et ainsi inverser la tendance de sa perte effrénée, a indiqué la ministre d'État en charge de l'environnement lors de la 12e réunion du Conseil des ministres. Par ailleurs, la ministre Eve Bazaïba a indiqué au cours de cette rencontre hebdomadaire que la République démocratique du Congo est appelée à continuer de jouer pleinement son rôle de leadership en matière d'environnement compte tenu de son extraordinaire potentiel forestier qui la place comme pays solution face aux enjeux du climat et la perte de la biodiversité. L'information au niveau local, le gouvernement Kiaboula dote des médicaments à l'hôpital rural des Kiloa dans le territoire des Poitou. Le vice-gouverneur des provinces Martin Kazembeshula réconforte ici le rescapé des derniers incidents survenus à Kiloa. Gaël Mangala. C'est un lot important de médicaments que le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, vient de doter au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga à l'hôpital rural de Kiloa. Témoin de l'événement, les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité Jean-Jacques Kashiba, l'administrateur du territoire des Poitou, Derby Lumbwe Kanganoka, et les conseillers socioculturels du gouverneur, Isaac Mutunda. C'est au docteur Nyoka Pierre qui revient l'honneur de réceptionner cette dotation du gouvernement Jacques Kiaboula Katwe, demain du numéro 2 de la province du Haut-Katanga, un motif de satisfaction pour l'administrateur gestionnaire de l'hôpital, François Kamakomba. Nous commençons à adresser nos sincères remerciements au chef de l'État, M. Félix Tshilombo. Et en deuxième position, nous remercions le gouverneur de province et son vice-gouverneur d'avoir pensé à cette population qui souffre. En tout cas, sans cette aide, on ne saura pas prendre en charge tous les malades que nous avons. C'est un grand don, parce que nous voyons tous les médicaments essentiels dont nous avons besoin nous est parvenus. Martin Kazembeshula est au chevet de rescapés des incidents survenus dernièrement à Kiloa pour les réconforter et les rassurer de l'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans la prise en charge médicale. Il les reçoit les mémorandums des professionnels de santé des mains du médecin-chef des zones de Kiloa, le docteur Moulou Ciel. Il sollicite une ambulance et une jeep pour faciliter la mobilité. L'érection du mur de clôture pour la sécurisation de l'hôpital, la dotation des nécessaires pour équiper la salle d'opération et les suivis pour la paie des agents mécanisés depuis plusieurs années. 6 personnes seulement sur 570 employés touchent leur salaire sur l'ensemble de la zone de santé de Kiloa, affirme le MCZ Moulou Ciel. Le vice-gouverneur de province promet d'en parler à sa hiérarchie pour envisager des solutions idoines. Nous sommes venus compatir avec la population de Kiloa et surtout la réconforter. Ce qui nous a poussé néanmoins à poser quelques gestes en termes de médicaments que nous venons de doter à cet hôpital, au nom de la province bien sûr. Et aussi voir quelques cas
qui sont internés ici par rapport aux incidents qui se sont déroulés. Il fallait voir ces patients, échanger avec eux et faire passer le message parce qu'on a besoin de la paix. C'est donc un ouf de soulagement pour la population des Kilois de voir le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula réconforter ceux qui étaient encore dans le désespoir. Le service d'assainissement de la ville de Lubumbashi, la capitale économique de la République démocratique du Congo, intensifie encore ses efforts pour lutter contre l'insalubrité au centre-ville et ses environs sous la direction de Joyce Ntunda Tchansa, maire ad intérim de Lubumbashi. Je vous prie de suivre cet élément réalisé par Christian Mouchampa. Dimanche 8 septembre 2024, les camions nettoyeurs de la mairie de Lubumbashi ont circulé sur les grandes artères du centre-ville pour assainir et enlever de la poussière pour une bonne touche de nettoyage de la chaussée avec une particularité en cette journée dominicale. Les bandes piétonnières, les bordures ainsi que les séparateurs ont été assainis. Les Louchois déjurent que par l'appel de la continuation de cette détermination amorcée par la très dynamique Joyce Ntunda Tchansa, maire intérimaire de Lubumbashi, qui s'acharne farouchement contre l'insalubrité dans sa juridiction. Moi, je viens de la province du Loir là-bas. Oui. En tout cas, j'ai été vraiment stupéfait, étonné de voir vraiment la ville a changé. Ce n'est pas la ville qu'on a connue il y a 3 mois ou 4 mois. La ville vraiment a beaucoup changé. On a arrangé, il n'y a pas de saleté. Là, je vois, on lave même les routes. C'est du jamais vu vraiment ici au Katanga. En tout cas, je salue vraiment les efforts de la maire de la ville, Madame Joyce Ntunda, coup de chapeau aux femmes. Elle nous a honorés. Et si on mettait même 5 femmes, 6 femmes à la tête de ville, en tout cas, on va vivre l'Europe au Congo. En tout cas, que mon Dieu la bénisse. Donc, vous avez encore envie de rester dans Lubumbashi? Oui, c'est ça. En tout cas, on se promène vraiment aisément, librement. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de motard. En tout cas, coup de chapeau. Sous la houlette de la très dynamique Joyce Ntunda Tchansa, le service d'assainissement de la mairie de Lubumbashi fait un travail remarquable. La saison sèche au centre-ville de Lubumbashi cette année se passe d'une bonne manière. Les acquis, c'est avec Joyce. Des choses comme ça, c'est la Belgique, c'est les États-Unis. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Ça, c'est ça, Boulaya. Lubumbashi ville propre, ce concept qui porte la chair est devenu une réalité à la grande satisfaction des Louchoises et Louchois. L'information en bref, c'est lundi 9 septembre 2024, une semaine après la rentrée scolaire en RDC, les écoles publiques catholiques et protestantes n'ont pas pu donner cours aux élèves. À Lubumbashi, au lycée Tendele, par exemple, les parents ont constaté l'absence de tous les enseignants. Au collège Imara, par contre, les enseignants étaient là, les élèves ont été reçus sans étudier et ils ont été libérés à 10 heures juste. Dans une déclaration faite le dimanche 1er septembre dernier, les enseignants grévistes réclamaient que le gouvernement respecte ses engagements tels que conclus entre ces derniers et les bancs syndicales lors des accords signés. Ainsi, pour les enseignants, la reprise des cours est conditionnée par le paiement de la première tranche, comme convenu avec le gouvernement, améliorer les conditions de vie des enseignants du primaire, l'accompagnement des enseignants du primaire par ceux du secondaire, renseigne Katanga 24 News.
Clôturons ces journaux par l'actualité dans la commune de Kamalondo, au croisement des avenues Mpweto et Balouba, où l'insalubrité persiste depuis un certain temps, selon les habitants de ces quartiers, et ces derniers demandent au bourgmestre de la commune de trouver une solution positive. C'est lundi 9 septembre 2024. Kenan Kitanga nous en dit plus. Nous sommes au croisement de l'avenue Mpweto et Balouba, précisément dans la commune de Kamalondo, où les habitants de cette commune déplorent. Il fait pratiquement 10 semaines, les tranchées sont bouchées suite aux immondices jetés et les bouteilles en plastique qui sont à la base de ce dernier. L'eau déborde et ne va plus dans sa direction. L'eau entre dans les parcelles et barre la route. Les usagers ne savent plus passer. Les habitants de cette commune sont exposés à plusieurs maladies. Sur ces, ils demandent vivement de l'aide au sein de leurs autorités municipales afin de retrouver leur commune propre et praticable. Ainsi s'achève ces journaux parlés sur Scoop FM. Cléophas Banza, c'est moi. Steve Micha nous a réalisé et la programmation et la coordination étaient assurées par Christian Mouchampa. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue.